À l'automne dernier, Francesca Mani s'est retrouvée face à un ennemi invisible, l'intelligence artificielle. Des garçons de notre école ont pris des photos de visages de filles et les ont collées sur des images pornographiques créées par l'intelligence artificielle. On m'a dit que j'étais une victime de l'intelligence artificielle et j'étais sous le choc. J'ai d'abord été triste, et puis je suis allée dans le couloir et c'est là que j'ai vu un groupe de garçons qui se moquaient d'un groupe de filles. Ils en riaient et ça m'a mise en colère. J'ai été voir ma mère, on en a discuté et on a décidé d'agir. La jeune fille, qui avait 14 ans à l'époque, a été prévenue par son lycée du New Jersey qu'elle faisait partie d'un groupe de filles dont de fausses images de nu avaient été créées en utilisant l'intelligence artificielle. Ces images circulaient sur Snapchat. Le jeune homme à l'origine de la manipulation de ces images n'a finalement été mis à pied que 2 jours. J'étais mal à l'aise de savoir que ce groupe de garçons était avec moi en classe. On a vérifié si ce qui m'était arrivé était illégal. Et ça ne l'était pas. C'était légal. Et personne ne pouvait rien faire. J'ai pas vu les images. Je ne pense pas que j'aimerais les voir. La mère de Francesca, Dorota, a porté plainte, mais aux États-Unis, il n'y a pas de loi fédérale interdisant la diffusion d'images modifiées par l'intelligence artificielle, les deepfakes. La plainte a donc été classée sans suite. Tu fais toute la boîte ou c'est trop ? On met tout, oui. Dorota s'est alors mise à contacter des élus locaux avec qui elle a élaboré une loi sanctionnant les deepfakes à caractère pornographique. C'était légal. On ne pouvait pas faire grand-chose. L'école n'avait pas vraiment de politique en ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc on se sentait vraiment impuissant. J'étais furieuse, et encore plus quand elle est venue me voir. Elle-même aussi furieuse que moi. Depuis la nuit des temps, les femmes doivent se battre pour leurs droits et le respect du consentement. C'est ça le gros problème. Et ce n'est pas compliqué, le consentement. Une autre adolescente, victime de ces images trafiquées, qui souhaite rester anonyme, a engagé une action en justice contre le garçon incriminé. La plainte déposée en février stipule qu'elle a souffert de stress émotionnel et que sa réputation a été ternie. Elle réclame une compensation financière. La plainte cite l'application utilisée pour forger ces images, Close-Off, une application facile d'accès et bon marché. Elle permet de retirer les vêtements de n'importe quelle photo. Ces discrets créateurs viendraient de Biélorussie. C'est ce type de technologie qui a été utilisé pour cibler une ancienne employée de l'administration Biden, Nina Jankovic. Nous la retrouvons à une conférence à l'université de Columbia à laquelle assiste Hillary Clinton. Les deepfakes à caractère pornographique représentent 98% de l'ensemble des vidéos trafiquées en ligne, un phénomène qui cible quasiment exclusivement les femmes, souvent pour tenter de les dissuader de parler. Des deepfakes de Nina ont été fabriqués à partir de son portrait officiel. Des médias d'extrême droite, en colère contre elle pour son action dans l'administration Biden, l'ont d'abord mis sur le devant de la scène, puis des trolls l'ont transformée en image pornographique. Oui, on dirait que c'est moi, mais ce n'est pas complètement évident, car ça a été fait à partir d'un seul portrait. Et non, je n'ai pas regardé la vidéo en entier. Ça dure 7 minutes, je préfère m'en passer. En cause notamment le fait que ces applications utilisées pour faire ces deepfakes soient facilement accessibles. Cette technologie a été entièrement démocratisée. Désormais, elle ne cible plus seulement des personnalités comme Taylor Swift ou des figures publiques comme moi, elle vise aussi des gens ordinaires, comme des mamans ou des jeunes filles au collège et au lycée dont les camarades de classe fabriquent de fausses images. Ces applications faites pour nudifier les photos doivent être retirées de l'Apple Store et autres endroits du genre. Les adolescentes aux États-Unis et dans le reste du monde doivent désormais faire face à cette épidémie de deepfakes à caractère pornographique. Des experts de l'ONU disent s'inquiéter de la montée en puissance de cette technologie, des images issues du monde virtuel, mais qui ont un impact dans le monde réel. Il faut enseigner aux garçons le respect des femmes et comment agir de manière responsable sur Internet. De la même façon que vous devez l'expliquer aux filles. Nous savons que les jeunes filles et jeunes femmes sont confrontées à des niveaux disproportionnés de violence. Elles peuvent se retrouver dans une position où elles ont moins de connaissances sur leurs droits, sur les moyens de porter plainte. Souvent, nombre d'entre elles se culpabilisent. À cause de cette technologie, du potentiel de partage et de repartage de ces images, l'impact sur la santé mentale est énorme. Et cela a mené plusieurs jeunes filles jusqu'au suicide.
Dorota et Francesca ont été invitées à la Maison-Blanche. Elles ont déjà fait plusieurs allers-retours à Washington pour faire du lobby en faveur d'une loi bipartisane qui ferait du partage de deepfakes sexuellement explicites un crime. Cela permettrait aux victimes de porter plainte contre les auteurs et distributeurs de ces images. Ce problème est plus large que des histoires d'adolescents au lycée. Nous parlons ici de prédateurs et de pédophiles qui utilisent cet outil pour faire du mal aux autres. Je pense qu'il est crucial de légiférer. Ça s'est bien passé aujourd'hui, non? Oui, absolument. Lundi, Maison-Blanche, mardi, Capitole. Le duo mère-fille refuse de se poser en victime. Elles ont décidé de se battre jusqu'à ce que la loi protège les femmes des dérives de cette nouvelle technologie.